là, qu'est-ce que vous glandez, nom de Dieu? Il y en a marre à la fin. Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Labyrinthus, scénarisé par Christophe Beck, dessiné par Fabrice Néo, publié aux éditions Glénat en août 2020. Ouais, regardez de plus près, 2020, c'est une purge. Ah bah si, le coronavirus, le confinement, le couvre-feu, c'est une année de merde. Arrêtez! Mais non, toi arrêtez, enfin, quand même. Bon, d'accord, ok. C'est sûr que quand on lit Labyrinthus, et ce qui se passe en 2057 sur la planète, on peut relativiser avec ce qui se passe maintenant en 2020. Le postulat de départ de Labyrinthus, c'est que la Terre subit une menace sans précédent. En effet, des vaisseaux extraterrestres diffusent une cendre sur l'ensemble du globe, des maladies respiratoires commencent à apparaître, et les scientifiques sont unanimes, la cendre est une arme de destruction massive alien. Donc, pour comprendre l'épidémie et la combattre, une poignée de scientifiques part en mission sur Phobos, le satellite de Mars, pour comprendre comment éradiquer cette épidémie. C'est le point de départ du nouveau scénario de Christophe Beck. D'un point de vue scénaristique, Christophe Beck continue dans son genre de prédilection, le suspense fantastique. Il a placé cette histoire de Labyrinthus dans un avenir plutôt proche, puisque 2057, c'est bientôt, et il s'attarde, dans ce premier tome, à nous présenter la grosse menace qui pèse sur l'humanité et les personnages qui vont y être confrontés. Les premières pages de l'album nous présentent Patricia, une jeune et belle femme qui assiste à un vernissage dans une galerie d'art à New York, et elle tombe en admiration devant un dessin de Lemuel Jacobi, jeune artiste autiste qui a la capacité de dessiner Manhattan et les autres villes avec tout ce que cela inclut, même les souterrains. Ce petit détail que Christophe Beck nous distille dans l'histoire aura son importance pour la suite de l'aventure dans le tome et surtout dans le tome 2. Et chaque petit détail qu'il dissémine, c'est pas facile à dire, hein, qu'il dissémine tout au long du scénario et de l'histoire, auront un impact sur ce qui va se passer par la suite. Et je trouve que là, le talent de Christophe Beck est absolument génial. Il nous tient en haleine, il nous prend et il ne nous lâche plus avec cette histoire. En général, quand j'achète une BD ou un comics, je le fais pour deux raisons. Soit le scénario, soit la première de couverture. Et là, les deux étaient réunis. Et je dois être honnête avec vous, c'est que j'ai acheté cette BD juste sur le nom de Christophe Beck. J'adore ce scénariste, j'adore ce dessinateur. Et à ma grande surprise, c'est pas lui qui l'a dessiné, c'est Fabrice Néo. Donc je vais vous montrer le travail de Fabrice Néo sur Labyrinthus. Tout d'abord, cette dédicace a été faite par Christophe Beck le jour de la PopCon de Toulouse, il y a quelques mois. Et j'ai acheté uniquement le billet pour pouvoir rencontrer ce scénariste et dessinateur que j'admire, qui fait toujours un super boulot et qui a des idées de scénarii qui sont absolument géniales. Donc, on revient au dessin. J'ai trouvé que ces dessins collaient absolument au scénario de Christophe Beck. Fabrice Néo, je ne connaissais pas et je dois dire que j'étais agréablement surpris. Aucun des visages des personnages ne se ressemble. Chaque personnage est unique et ça permet au lecteur de les identifier. Et les traits sont précis, c'est fait... Il y a beaucoup de détails dans les dessins, c'est ce qui est génial. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que les vaisseaux extraterrestres, qu'on va voir bientôt, voilà. Les vaisseaux extraterrestres, ils sont très impressionnants par leur forme, leur structure, et ça donne du poids à cette BD, et ça donne au lecteur l'impression que cette menace est hyper imposante sur l'humanité, et que ça va pas se terminer
comme on pourrait le croire. Les vaisseaux m'ont énormément fait penser à des œufs d'aliens, à des cocons qui commencent à détruire la surface de la Terre avec ces cendres. Et j'ai trouvé que les dessins étaient d'une grande qualité. Alors je vais essayer de vous rapprocher pour voir quelques détails, notamment ici. J'espère que c'est net. Là, les visages sont absolument fabuleux. Alors, plutôt que dans un discours sur des dessins, je vous invite vivement à vous procurer cette BD. Vous n'allez pas le regretter. Et ça sera l'occasion de connaître le travail de Fabrice Néo et l'histoire de Christophe Beck. Mon avis sur Labyrinthus. Labyrinthus, c'est un album qui est construit sur 3 piliers. L'aventure, l'angoisse et le mystère. Christophe Beck, dans cet album, a posé les bases pour donner une suite et une fin dans le 2e album, puisqu'il s'agit d'un diptyque. Et malgré le contexte actuel, un peu anxiogène avec ce satané virus, je vous engage vivement à le lire, parce que vous allez déjà voyager, et 2, vous tenez entre les mains, si vous l'achetez, un album très prometteur de Christophe Beck. C'est vraiment un scénario aux petits oignons, avec plein de petits détails, plein de petites questions qui se trouvent résolues au fur et à mesure de l'histoire, jusqu'au cliffhanger de fin du premier album. Et franchement, c'est un album excellent, et il mériterait même d'être adapté en série ou en film. Mais ça, ce n'est que mon avis. En attendant, lisez-le, ça vaut vraiment le coup. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, lisez des BD, lisez des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!